allons voir comment filmer une vidéo YouTube avec son téléphone. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons commencer une nouvelle série de vidéos. Je vous ai demandé sur Instagram, d'ailleurs si vous ne me suivez pas sur Instagram, faites-le maintenant. Voici mon Instagram. Alors, nous allons voir comment filmer une vidéo YouTube avec votre téléphone. Moi, le téléphone que j'utilise, c'est l'iPhone 7. Et oui, j'aurais voulu avoir le 10 ou le 11 ou je ne sais quoi, mais pour l'instant, j'ai l'iPhone 7. Il me convient. Et d'ailleurs, on peut filmer de très très bonnes vidéos et prendre de très belles photos avec l'iPhone 7. Alors, lorsque vous commencez sur YouTube, alors moi par exemple, ça fait pas très longtemps que je suis ici. En plus, j'ai pas vraiment été active, mais j'ai quand même pu apprendre différentes choses, faire des erreurs, je me suis améliorée. J'ai quand même pu apprendre au niveau de mon matériel. Sachez que votre téléphone est complètement suffisant. Vous n'avez pas besoin d'investir dans un appareil photo qui coûte 2000 à 4000 euros parce qu'il y a des appareils photo qui coûtent très cher. Mais votre téléphone qui lui coûte, je pense, pas moins de 600 euros de nos jours. Hein. Les iPhones, ils coûtent à partir de 500 voire plus. Surtout si vous avez le dernier iPhone, il coûte 1000, 1400 je crois. Bref, vous avez un outil très 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 bien entre vos mains. Maintenant, il faudrait apprendre à l'utiliser. Il faudrait avoir un téléphone, ça suffit d'avoir un téléphone. Je ne sais pas si vous avez un Android, si vous avez un Samsung ou un Huawei. Moi j'ai un iPhone. Vous pouvez même utiliser un iPhone 6 ou 5 même. Je sais qu'il y a des personnes qui utilisaient des iPhone 5 au tout début, mais vous devez voir le réglage. Donc vous allez dans paramètres, puis vous cherchez les paramètres de votre caméra. Et là vous regardez pour les vidéos, de sélectionner 1080p HD 30 images par seconde. Avec l'iPhone, vous pouvez aussi aller jusqu'à 4K. Ça, c'est vraiment top. Donc, n'allez pas en dessous de 1080p. Il faut vraiment que votre vidéo soit en HD. Donc, je vous invite à regarder le réglage de votre téléphone. Moi, j'ai mis en 4K, en 30 images par seconde. Vous pouvez très bien le mettre en 1080p HD, 30 images par seconde. Et ça fera que votre vidéo sera de très bonne qualité. Après ça, lorsque vous avez votre téléphone, vous avez réglé, vous avez besoin quand même de vous occuper de la stabilisation de votre téléphone. Donc, utilisez ce que vous avez chez vous. Vous pouvez utiliser des livres, une table, vraiment ce que vous voulez, ce que vous avez. Maintenant, si vous avez un trépied, c'est bien. Moi, j'utilise un trépied. J'en ai plusieurs parce que ici, à la maison, on utilise beaucoup ce genre de matériel. J'ai plusieurs types de trépieds. Je vais vous montrer ce que j'ai. Alors j'ai celui-là qui a un tout petit trépied ici. Il est bien à mettre dans le sac. C'est facile pour transporter. Pour le téléphone c'est bien. Par contre des fois j'ai besoin de mettre mon appareil photo. Alors moi j'utilise mon appareil photo de vlog que j'ai. C'est le Canon G7X Mark II. C'est celui-là. Et je trouve qu'il n'était pas assez solide en fait pour mon appareil photo. C'est pourquoi j'ai pris un autre trépied que je pouvais emmener un peu partout avec moi. C'est celui-là, ce trépied. Et ici vous avez l'emplacement pour le téléphone si vous voulez en horizontal ou en vertical. Donc ça c'est vraiment bien. Donc vous pouvez vraiment attacher votre trépied un peu partout. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un trépied. Vous pouvez tout simplement mettre sur une table, entasser plein de livres. Mais faites attention parce que il faut vraiment que votre téléphone soit à la hauteur de vos yeux, de votre regard. Il ne faut pas qu'il soit trop bas parce que s'il est trop bas, l'angle, c'est au niveau de l'angle, c'est vraiment pas bien. Regardez la vidéo, vous allez voir que ça vous donne un double menton. Tout le monde a un double menton quand on filme d'en bas. Donc faites en sorte d'avoir le téléphone au même niveau que vos yeux. Ensuite, vous devez aussi vérifier que votre téléphone a de la place, de la mémoire. Ça c'est super important parce qu'il n'y a pas pire que de commencer à filmer et qu'à la fin vous vous rendez compte que vous n'êtes pas arrivé au bout de la vidéo et qu'il n'y a plus de place, qu'il n'y a plus de mémoire. Donc je vous invite à vérifier que vous avez au moins 4 Go à 10 Go de libre si vous utilisez votre téléphone pour votre chaîne YouTube.
Maintenant, on va parler éclairage. Au niveau de l'éclairage, vous avez plusieurs options. La meilleure option, c'est l'éclairage naturel. Si vous avez une fenêtre, une porte, quelque part où vous avez de la lumière qui rentre, vous avez la lumière du soleil, c'est vraiment bien, c'est top, c'est gratuit. Placez-vous en face d'une fenêtre. Vous allez voir que la qualité, elle est très bonne. L'éclairage est vraiment génial. Le seul souci, c'est que si vous n'avez pas le temps de faire des vidéos la journée et que vous avez le temps de faire que le soir, dans ce cas-là, c'est bien d'investir un petit peu dans l'éclairage. Moi, je vais vous montrer un peu ce que j'utilise. Voilà ce que j'utilise. Donc, petit ring light, tout petit là. Puis après, j'ai un autre éclairage ici qui a été fait. C'est un DIY qu'un jour, je vais vous montrer comment on a fait. Et puis, j'ai la caméra qui est en face, mais que vous ne voyez pas en fait. Ah voilà, là, je pense que vous allez voir. Là, la caméra, elle est là. Voilà, donc moi j'aime bien avoir la source de lumière qui vient des deux côtés. J'ai déjà fait des vidéos avec une seule source de lumière, ça marchait bien, mais je préfère quand il y a les deux côtés. Voilà, ayez une lumière, n'allez pas forcément investir énormément d'argent. Maintenant, si vous voulez qu'un jour, je vais peut-être faire une vidéo dans pas longtemps, je vais vous montrer un peu ce que vous pouvez utiliser pour créer cette lumière que j'ai, qui est diffusée et tout. On a fait ça avec mon frère, c'est... N'allez pas acheter tout de suite des softbox, des grosses ring lights, sauf si vous avez les moyens. Pas de souci. Par contre, si vous n'avez pas les moyens, ne vous arrêtez pas à là. La lumière naturelle est top. Parlons micro, parlons audio. L'audio vaut autant et même plus que la qualité de la vidéo. Je préfère vous conseiller d'investir plus dans l'audio et l'éclairage avant d'investir dans une caméra qui coûte très cher. En ce qui me concerne, j'utilise différentes sources d'audio parce que sur mon téléphone, en fait, avant j'avais eu un souci de micro. Donc, ce qu'il y a, alors je vais vous faire un petit test de son. Ce que vous entendez maintenant, c'est le micro qu'il y a sur l'appareil photo qu'on utilise, qui est de la marque Rode, qu'on a acheté sur Amazon. Ensuite, maintenant, vous allez écouter l'autre micro externe que j'utilise de la marque Yeti. Donc là, ce que vous entendez, c'est le son du micro. Donc j'ai toujours deux micros au cas où s'il y a un qui ne me plaît pas, j'ai toujours un autre qui enregistre. Mais vous n'avez pas besoin d'utiliser plusieurs micros en même temps, hein. Faites pas forcément comme moi. Si vous commencez tout juste dans la vidéo, juste utilisez le micro interne de votre téléphone. Il enregistre très bien. Avant, quand je n'avais pas mon micro externe, j'utilisais le micro de mon téléphone pour enregistrer pour les vidéos. Maintenant, quand vous allez utiliser votre téléphone pour vous filmer, vous pouvez utiliser votre ordinateur comme moniteur. C'est-à-dire que vous pouvez regarder l'image que vous filmez avec votre téléphone sur votre ordinateur. Je vais vous montrer comment on fait ça avec l'iPhone et je vais vous montrer aussi comment on fait avec les téléphones Android. Je sais que c'est très attirant d'utiliser la caméra à l'avant de votre téléphone. Sauf que pour tous les téléphones, la qualité de la caméra à l'avant est beaucoup moins bonne que la qualité à l'arrière. Je sais aussi que tout le monde veut se voir. Vous voulez voir un petit peu à quoi vous ressemblez, avoir le retour caméra. Et c'est pas forcément évident de se filmer avec l'appareil photo à l'arrière de votre téléphone. Alors, si vous avez un iPhone, que vous avez un MacBook, vous devez tout simplement brancher votre téléphone. Alors, je vais le faire en même temps, comme ça vous allez voir. Vous avez le lecteur Quick Player et vous faites clic droit. Vous cliquez sur New Movie Recording. Je vais tester la caméra de mon téléphone, donc vous allez voir. Je vais mettre sur mon trépied et je vais le placer juste en face. Donc là, ce que vous allez entendre, c'est exactement l'audio de mon téléphone enregistré. Voilà. Donc voilà, là en ce moment, je suis en train d'enregistrer avec mon téléphone. Et je peux voir ici, que je vais filmer d'ailleurs. Je vais vous filmer dans un instant. Je peux voir le moniteur à côté parce que voilà, j'ai besoin de savoir si je suis au milieu de l'écran, si je suis bien en focus, etc. Donc ça peut aider d'avoir un moniteur. Et vous pouvez le faire tout simplement en branchant votre téléphone sur votre ordinateur, le lecteur QuickTime Player, et là, on peut voir directement le résultat.
Donc ça c'est bien. Et c'est super important d'utiliser ça. Pourquoi? Lorsque vous utilisez l'appareil photo avant de votre téléphone, vous avez tendance à regarder votre visage. Et du coup, vous avez tendance, on dirait que vous louchez, vous ne regardez pas vraiment l'objectif de votre caméra. Et là, lorsque vous filmez avec l'appareil photo arrière, vous pouvez vraiment regarder l'objectif, parler à l'objectif. C'est mieux au niveau de votre vidéo. Quand vous parlez avec la vidéo, c'est comme si vous parlez avec un ami ou une amie, mais vous regardez vraiment dans les yeux. Là, je vous regarde. Et beaucoup de youtubeurs, je vois, font cette erreur parce qu'ils se regardent dans l'écran au lieu de regarder l'objectif. Donc là, c'est bien. Là, c'est pas bien. Là, c'est bien. Là, c'est pas bien. Donc voilà. Je vais enlever mon téléphone et je vais vous expliquer pour ceux qui ont un téléphone Android. Maintenant, si vous avez un Samsung ou si vous avez un Huawei, donc vous avez un téléphone Android, moi j'en ai pas. Par contre, je sais que vous pouvez utiliser une application qui s'appelle Reflector 3. Vous allez juste télécharger ça sur votre ordinateur en fait. J'ai téléchargé la version d'essai parce que je n'ai pas forcément besoin de cette application. Mais vous pouvez utiliser pendant 7 jours gratuitement. À vous de voir si ça vous plaît, si ça va avec vous. Moi, je pourrais pas forcément vous donner mon avis parce que j'utilise pas ça. Et pas non plus un ordinateur. Vous pouvez utiliser un miroir. Vous prenez un miroir, vous mettez derrière votre téléphone et puis vous voyez un petit peu comment vous placez. Utilisez vraiment ce que vous avez chez vous. Important aussi, lorsque vous utilisez le téléphone, je vais vous montrer. Alors avec votre iPhone, vous pouvez aller sur appareil photo et je vais vous montrer comment faire lorsque vous voulez régler le focus en fait. Parce que parfois, vous êtes placé en face de la lumière, vous mettez votre téléphone et il y a un carré qui apparaît. Vous appuyez longtemps sur le carré. Ensuite, vous pouvez régler l'exposition, vous pouvez descendre, augmenter, peu importe. Et puis vous allez laisser votre doigt longtemps appuyé sur l'écran et vous allez voir ça va être écrit AE/AF lock, ça veut dire que c'est verrouillé et lorsque c'est verrouillé ça veut dire que peu importe si vous bougez etc, ben, ça va pas changer la lumière. Un détail très important aussi, n'hésitez pas à bien essuyer votre objectif parce qu'il suffit que à chaque fois on touche notre téléphone, on a le maquillage, il y a la graisse sur les mains etc. Bon, il faut nettoyer avant de commencer à filmer. Vous avez tout de prêt, l'audio, la lumière, vous êtes prêt, vous êtes en face de votre caméra. Avant de cliquer sur le bouton enregistrer, n'hésitez pas à compter 3 secondes à 10 secondes avant de commencer à parler. Essayez de vous détendre, je sais que c'est pas facile de parler devant une caméra. Et puis n'hésitez pas à avoir un papier ou un cahier avec des notes. Parfois on croit qu'on a tout dans la tête. Moi je suis quelqu'un qui aime bien improviser, ça me dérange pas, mais le problème avec l'improvisation c'est que parfois on se répète, parfois on se trompe, parfois on oublie des choses. Donc pour éviter d'oublier quoi que ce soit, vous avez votre carnet, comme moi aujourd'hui j'ai mon carnet, et vous écrivez les points clés et vous regardez la phrase, vous récitez bien. Ensuite, vous levez la tête et vous allez dire tout naturellement votre phrase, votre texte à la caméra. Et n'hésitez pas à prendre votre temps lorsque vous voulez vous rectifier ou quoi que ce soit, parce que ce qui est bien, c'est qu'au niveau du montage, après, vous pouvez enlever tous ces moments d'hésitation. Je ferai aussi une vidéo pour vous enseigner un petit peu comment faire un montage simple. Comme moi je le fais parce que j'ai eu beaucoup de questions, donc je vais le faire, ça me dérange pas. Donc cette vidéo aujourd'hui c'était vraiment pour vous montrer que vous pouvez commencer à faire des vidéos parce que je sais qu'en ce moment avec le confinement beaucoup de personnes ont voulu commencer une chaîne YouTube, c'est gratuit et en plus à un moment donné on peut gagner de l'argent. Donc moi je suis là vraiment pour vous aider dans toutes ces petites choses. J'ai quand même de l'expérience, j'ai fait des erreurs, j'ai vu ce qui allait et ce qui n'allait pas avec moi et mon but maintenant c'est vraiment de vous aider. N'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, si vous avez des conseils aussi à partager aux autres personnes. Abonnez-vous à ma chaîne, laissez un petit pouce en l'air si ça vous a plu ou un pouce vers le bas si vous n'avez pas aimé la vidéo, c'est pas un souci, dites-moi. Donc voilà, je vous remercie beaucoup et je dis à très bientôt, bye.